Les États généraux de Provence, deuxième édition. Regardez les EGP numéro 2. Ça y est, c'est terminé. Ils avaient lieu du 21 octobre au 31 janvier 2023. Un mot pour rappeler ce que c'est. C'est cette grande consultation citoyenne mise en place par le département afin d'aller à la rencontre des habitants, leur demander ce qu'ils souhaiteraient améliorer dans leur quotidien. Les habitants du département ont donc eu un peu plus de 3 mois pour apporter leur contribution. Et aujourd'hui, journée très symbolique ici à l'hôtel du département, dans l'hémicycle. Regardez, avec les jeunes qui ont pu venir ici physiquement remettre en main propre leur contribution ici dans l'hémicycle du département. Et justement, on va en parler avec Maïli. Bonjour. Bonjour. Un mot sur ce conseil, en quoi il consiste concrètement ? Alors, le conseil départemental des jeunes est un conseil constitué de 58 élus. Il consiste à donner la parole aux jeunes et à pouvoir communiquer entre les générations différentes dans la politique. Alors on a vu cette image très symbolique tout à l'heure, c'est toi qui as remis les contributions des jeunes de ces EGP, un coup d'œil quand même à ces contributions pour vous montrer à quel point elles sont importantes. Il y a énormément de feuilles, justement. Maïli, ces thèmes, ça tourne autour de quoi ? Après plusieurs consultations auprès des jeunes, les thèmes principaux sont l'accompagnement des jeunes dans la formation, les études et dans l'insertion au travail, mais aussi la santé, la précarité et beaucoup autour du social, comme les relations intergénérationnelles qui demanderaient à être plus développées, mais aussi les transports qui sont peut-être moins fréquents de nuit et qui pourraient être plus développés aussi. Ça, ce sont les thèmes qui ressortent. Pour mettre au point ces thèmes, il y a eu des journées de travail avec les jeunes, c'est ça ? Exactement. Alors, nous avons eu différentes assemblées. Le matin, nous nous réunissions en commission pour discuter de différentes thématiques, comme la citoyenneté, l'aide à la jeunesse dans les sports, l'écologie ou même l'environnement. Et l'après-midi, tous ces sujets sont débattus en face de tout le conseil départemental des jeunes et ensuite votés pour choisir les différentes grandes lignes. Les grandes lignes. Et justement, juste derrière, regardez, il y a des jeunes qui ont participé à notamment une journée très importante, celle du 25, où il y a eu des ateliers pour mettre au point ces propositions. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Mon nom est David. Toi, tu as participé à la journée du 25, les ateliers. Qu'est-ce que tu as fait ressortir lors de cet atelier de propositions que tu souhaiterais améliorer dans ton quotidien à toi ? Déjà, j'étais ravi de participer au EGP du 25 janvier. On a partagé nos opinions, notre vie. Et j'étais très content de participer à cet événement. Et toi, qu'est-ce que tu as dit pour améliorer ton quotidien ? Plus de fréquence pour les bus. Plus de bus. Ah voilà, ça, on parlait tout à l'heure de la mobilité et évidemment ça revient. Tu t'appelles comment ? Mathilde. Mathilde, toi, qu'est-ce que tu as apporté comme contribution ? Nous avons travaillé sur l'information dans le département parce qu'en fait on s'est rendu compte avec mon groupe que c'était quelque chose qui nous manquait. Et donc on s'est concentré sur ce point pour être au courant des actions qui se passent dans le département. D'une manière générale, participer... Bonjour, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Jenny Atona. Alors d'une manière générale, participer à la vie citoyenne de ton département, qu'est-ce que ça te fait et pourquoi tu trouves que c'est important ? Parce que je trouve ça important parce que c'est la manière de dire que l'on est présent et qu'on peut faire par exemple changer les choses ou faire quelque chose d'autre pour faire agir notre territoire. Tu as l'impression du coup de participer à la vie du territoire ? Oui, parce que grâce à cette commémoration qui a réuni des personnes de 11 à 25 ans, ça nous a fait réfléchir avec différents points de vue vu les âges, ce qui nous a donné un point et on a travaillé sur plusieurs questions, ce qui a été très intéressant. Même question, juste pour terminer avec vous. Qu'est-ce que ça t'apporte de participer à la vie citoyenne ? Toi, en tant que jeune des Bouches-du-Rhône, ça t'apporte quoi ? Participer à la vie citoyenne, ça m'apporte de voir comment peut se passer notre futur. Et c'est très important. Je pense que beaucoup de jeunes devraient au moins s'informer sur ce qui se passe et essayer d'y participer à leur manière.
S'impliquer un peu plus. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on entend souvent dire que les jeunes ne pensent pas à leur futur, à leur retraite. On voit bien que là, c'est le futur qui est en jeu. C'est ça l'importance de ce conseil départemental qui a été mis en place justement, c'est de faire participer les jeunes à la vie citoyenne. L'important, en fait, c'est de co-construire la politique de demain, parce que c'est vrai que nous sommes les futurs citoyens adultes, et c'est important qu'on ait notre mot à dire pour pouvoir construire des projets autour de nos attentes. Voilà. Et, parmi tous les jeunes avec qui tu travailles, tu ressens une énergie. Elle est comment cette énergie que tu ressens par rapport à la construction du futur? Tu les sens impliqués? Je ressens beaucoup d'implication et beaucoup de volonté, mais pas que dans les jeunes CDJ, mais aussi dans tous les jeunes qui sont dans les collèges et avec qui j'ai eu la chance de discuter. Merci beaucoup Maïli, on va te laisser retourner avec ton équipe. On va se diriger vers monsieur Yannick Guérin. Bonjour monsieur Yannick Guérin, maire de Velot, conseiller départemental à la citoyenneté. On voit bien que les jeunes, elle vient de le dire Maïli, les jeunes ce sont ceux qui vont faire le futur de demain. Cette journée elle était cruciale. Oui, comme vous le dites, ce sont les acteurs de demain. C'est très enrichissant pour les adultes que nous sommes, voilà. Les conseillers départementaux bien sûr, mais pour les adultes en général, de pouvoir s'apercevoir que finalement on a souvent des préjugés, on imagine que les soucis de la jeunesse sont comme ci, comme ça, et puis eux ils arrivent avec une fraîcheur, avec une réalité, quelque chose de très instinctif, et puis finalement on s'aperçoit que eux ils ont des besoins qui ne sont pas ceux qu'on attendait, et ça donne tout un sens à ces EGP finalement, et le fait de conclure par les jeunes donne tout son sens à cette concertation. Justement, qu'est-ce qui est ressorti là? Qu'est-ce que vous avez appris de cet échange aujourd'hui sur les propositions des jeunes, ce qu'ils souhaiteraient améliorer dans leur vie et même pour le futur? Je vous parlais moi-même de choses surprenantes, mais quand on sait que les sujets qui reviennent par exemple sont en rapport avec la sécurité, c'est quelque chose qui interpelle. Les transports, ça c'est beaucoup revenu. Le fait de pouvoir se déplacer à des horaires plus élargis, d'avoir des transports le plus accessibles possible. Après, on parle beaucoup d'intergénérationnel. Ça aussi, c'est surprenant. Finalement, contrairement à ce que certains pourraient croire, eh bien, les jeunes ont besoin de la vie, des conseils des plus âgés qu'eux. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Alors c'est rassurant pour nous. C'est rassurant pour les jeunes et pour les seniors à la fois. On se dit que peut-être on a un rôle à jouer finalement à l'avenir, et donc effectivement je pense que la politique du département, mais pas seulement du département, devra aussi répondre à ces attentes et à ces questionnements en termes de travail intergénérationnel, et ça c'est très intéressant. Voilà. Faire participer les jeunes, c'est essentiel, ça apporte une dynamique. Vous les avez trouvés comment ces jeunes? Je les trouve frais, je les trouve sincères et je les trouve cash. Et parfois c'est ce dont on manque un petit peu, voilà. Et donc ils tournent pas autour du pot et ils nous disent clairement ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs craintes. Et je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant et à l'écoute de ces demandes-là. On va se déplacer un peu vers les contributions parce que vous allez justement nous parler de la suite de ces deux EGP, deuxième édition. Ça, on les remontre encore une fois, ce sont toutes les contributions apportées par les jeunes. Quelle est la suite pour toutes ces feuilles? Vous allez donc toutes devoir les lire, les éplucher et faire une synthèse, c'est ça? Tout à fait. Alors le but, effectivement, c'est de passer de toutes ces utopies à quelque chose de réel et de faisable. Donc bien entendu, ça va se faire avec les agents du département qui ont déjà largement participé aux animations de table ronde. Et ça aussi, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui est assez génial, quoi. Et donc ils vont pouvoir faire ce travail d'analyse, de synthèse. Il y aura un travail aussi avec les élus. Il y a parfois des réponses à apporter, parce qu'on a parfois des thématiques qui ne sont pas traitées par le département. Il faut savoir expliquer que par exemple certaines thématiques ne sont pas du ressort du département. Peut-être même faire le lien avec la métropole, la région, pour certaines thématiques et travailler avec eux. Et puis il faudra, je pense, si on veut vraiment donner un sens à la concertation citoyenne, revenir vers les gens qui ont fait ce travail-là. Alors pour ce qui est de la synthèse de ces travaux, ils seront analysés par les services, et le 31 mars, lors du prochain conseil départemental, la présidente Martine Vassal donnera une première feuille de route et annoncera les grandes lignes de la politique à venir du département. Et pour montrer que ça a vraiment une utilité, un mot pour terminer, pour rappeler que là, ce sont les EGP deuxième édition. Il y a une première édition, et cette première édition, elle a donné lieu à des propositions et même des choses qui se sont faites concrètes. Deux mots. Si je vous dis le plan Charlemagne et la protection au niveau des collèges, si je vous dis l'accélérateur pour l'emploi, si je vous dis les aides pour le vélo et le vélo électrique, les maisons du bel âge, voilà, très importantes. D'ailleurs, on a eu des réunions sur le terrain, et dont une qui s'est passée à Traits. On était devant la maison du bel âge qui était bondée, où on a pu voir
clairement les retombées des EGP1. Et tout ça, ça a été créé avec ces propositions des habitants du département après les EGP numéro 1. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc, comme vous l'avez dit, que la restitution, en tout cas les premières feuilles de route seront données ici. Ce sera le 31 mars prochain en présence de la présidente du département, Martine Vassal.